Ok, salut tout le monde. C'était vraiment chouette de passer la journée avec vous à Higher Place samedi dernier. Et donc voilà, je fais cette vidéo pour compléter la dernière partie d'enseignement. En vrai, je suis super content qu'on ait joué au badminton, au foot, au frisbee, qu'on se soit baladé en bord de Seine plutôt que de faire la session 3. Qu'est-ce que ça a été profitable comme journée, et je pense qu'on avait besoin de ça pour beaucoup d'entre nous. Pour aussi se porter les uns les autres dans les défis que traversent les uns et les autres. Donc voilà, voici la troisième session, entre guillemets, qui vient après ma session 1, et puis ensuite la session 2 de Kevin. Et puis on va revenir sur certains des trucs qu'on a dit en cours de journée, mais je veux spécifiquement en fait nous focaliser, j'appelle ça le discernement à l'âge d'Internet. En vrai, le truc à l'âge d'Internet, c'est juste pour nous aider à nous positionner en disant, en fait, on est devant un enjeu énorme aujourd'hui en termes d'enseignement. On n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, eu autant l'occasion d'avoir accès à une mine d'enseignement et d'informations et d'outils bibliques aussi riches et aussi profonds que dans le monde aujourd'hui, avec tout ce qui est posté sur Internet. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour les gens de se former à connaître et à comprendre la Bible, à connaître et à comprendre Dieu qu'aujourd'hui. Tout ce qu'on apprendrait dans une fac de théologie est plus ou moins accessible à un endroit ou à un autre d'Internet si on sait où regarder. Parce que à l'inverse, il n'y a jamais eu autant de faux enseignements qui se font passer pour des bons enseignements chrétiens qu'aujourd'hui sur Internet. Il y a des sites Internet entiers qui sont dédiés à faire des vidéos et des enseignements et des pensées du jour et des emails automatiques, etc. Des sortes de mass médias chrétiens qui sont là en train de pomper de l'information dans votre boîte mail, dans des groupes WhatsApp, dans votre face, sur les comptes YouTube, avec les recommandations YouTube sur la droite de votre écran, et la quantité de choses là-dessus sont d'une bêtise incroyable en fait, sont d'une fausseté théologique incroyable, d'une fausseté biblique incroyable. Et donc je voulais commencer en vous disant, faisons super attention à ce qu'on mange. Et donc beaucoup de ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est des enseignements qui sont tirés d'une session de la New Ground Academy que j'ai reçue de la part d'un superbe enseignant qui s'appelle Andrew Wilson. Donc beaucoup de ce que je dis aujourd'hui, c'est du copier-coller de Andrew Wilson. Tout ce qui est dit de bien aujourd'hui, en vrai, je pense que je devrais pouvoir le lui attribuer. Mais on va spécifiquement se dire comment est-ce que je fais en entendant un enseignement pour savoir si c'est comestible ou pas comestible. Et j'utilise ces mots à raison parce qu'on peut comparer Internet aujourd'hui à la sorte de forêt magique aux champignons divers et variés. Quand on va à la chasse aux champignons, on peut trouver des très bons champignons. Et quand on va à la chasse aux champignons, on peut trouver des super mauvais champignons. Et de la même façon que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en champignons, qui va à la chasse aux champignons en forêt, on recommanderait toujours d'aller à une pharmacie spécialisée pour qu'ils puissent vérifier quels sont les champignons avant de pouvoir aller les manger. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous aider à devenir des pharmaciens en champignons. De vous aider à savoir vous-même quels sont les livres et les références et les connaissances auxquelles font appel les pharmaciens pour pouvoir savoir discerner entre le comestible et le non comestible dans cette énorme forêt magique aux champignons infiniment divers et variés qui se trouvent sur Internet aujourd'hui. En gros, la question qu'on se pose, c'est comment discerner dans cette jungle à l'enseignement qu'on appelle Internet. En gros, commencez en écoutant toute la session 1. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez toute la session 1. Point 2, écoutez toute la session 2 de Kevin. Ces deux sessions ont déjà donné plein de choses sur comment on peut
discerner entre le bon enseignement, le mauvais enseignement. Écoutez même la prédication de dimanche dernier de Kevin qui a donné plein de billes sur comment revenir à la parole au niveau de l'enseignement. Donc comme je disais samedi matin à Higher Place, je ne sais pas pourquoi exactement, mais Dieu nous conduit en ce moment à travers cette série de prédications. C'est pas ce que je prévoyais à la base, mais à travers cette série de prédications, on se retrouve à être en plein dans ce sujet du discernement entre le bon et le mauvais, entre le sectaire et le non sectaire, entre l'abusif et le saint. Donc je ne sais pas comment ça se fait qu'on se retrouve à enseigner là-dessus, mais ça semble vraiment être le sujet du moment pour nous à Fireplace. Et peut-être qu'un jour on comprendra pourquoi Dieu nous a préparés pour ça. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà grave au courant de pourquoi et ces séries sont en train de vous aider à fond. Peut-être que d'autres personnes vont arriver dans quelques temps et on va tous se rendre compte en église, ah ouais, c'est pour ça que Dieu nous a conduits à voir ça. Donc oui, session 1, oui, session 2, mais encore. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire et à apprendre? Qu'est-ce qui devrait être dans l'almanach du parfait petit pharmacien aux champignons comestibles et non comestibles? Il me semble que, surtout pour nous protestants, le principe de base quand on est face à de l'enseignement et quand on est là en train de chercher à discerner et à évaluer est-ce que cet enseignement est bon pour nous ou est-ce qu'il n'est pas bon pour nous, c'est de commencer avec l'humilité. La Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça semble être la valeur la plus importante dans la Bible elle-même, dès Genèse 1. C'est l'orgueil de Adam et Ève qui les conduit à chuter parce qu'ils veulent être comme Dieu. Comme avant lui, Satan avait chuté en cherchant à être comme Dieu, alors que Dieu les appelle justement à ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur permet de discerner eux-mêmes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal et de le décider pour eux-mêmes. Et je sais que c'est dur pour nous en tant que protestants, parce qu'on a eu l'habitude d'entendre des phrases qui ont été salutaires à un moment dans l'histoire de l'Église, comme Martin Luther, qui a dit « Tout protestant, une Bible en main, est un pape à lui tout seul ». Et c'est vrai, et en même temps, là où nous affirmons le sola scriptura, nous ne pouvons pas affirmer le solo scriptura et dire si j'ai juste moi et ma Bible, je peux tout seul comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Nous devons venir et aborder avec une position profondément humble devant les textes bibliques, sachant qu'il y a une diversité d'enseignements qui est absolument énorme dans le monde chrétien, dans le monde protestant, dans le monde évangélique. Et face à cette diversité, on doit savoir comment faire et comment discerner. Et ça commence avec l'humilité devant la Bible. Et par rapport à l'humilité devant la Bible, je pourrais en parler pendant longtemps. Je pense que le message de Kevin concernant le chrétien et l'autorité de dimanche dernier est très bon là-dessus. Tout ce qu'il a dit, c'était parfait, c'était génial. Et donc je dirais, repartez, écoutez ce message, soyons comme les chrétiens de Béret, qui nous plaçons devant la Bible pour évaluer si ce que des gens disent est biblique ou non. Est-ce que le texte est pris dans son contexte? Est-ce que l'interprétation de ce texte est là selon la façon d'interpréter la Bible que la Bible utilise elle-même, sachant que la Bible interprète la Bible? On pourrait faire une journée entière d'enseignement sur comment étudier la Bible, on pourrait faire une journée entière d'enseignement sur comment appliquer à nos vies ce que nous étudions dans la Bible, mais ça prendrait beaucoup de temps. Donc pour ça, inscrivez-vous à la New Ground Academy ou bien passez du temps un petit peu, poser des questions à des responsables qui sont formés là-dessus, lisez des bouquins là-dessus. Sur comment interpréter la Bible et comment creuser la Bible pour vous-même. Mais donc, commençons en ayant une humilité devant la Bible, en disant, si la parole de Dieu le dit, alors même si je ne suis pas d'accord, même si ça va contre tout ce que je veux, tout ce que je veux savoir, si c'est Dieu qui le dit, alors c'est Dieu qui le dit. Donc, ayons une humilité profonde devant la Bible, sachant que l'ennemi de nos âmes, lui, ce qu'il veut plus que toute chose, c'est nous poser la question, est-ce que Dieu a vraiment dit?
Donc revenons à ce que dit la Bible. Deuxièmement, ayons une humilité devant l'ancienneté d'un enseignement. On peut dire très souvent en tant que protestant et en tant que chrétiens occidentaux, plus un enseignement est nouveau, plus il a de chances d'être vrai, parce que tout ce qui est nouveau est mieux, et nous évoluons vers le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Notre pensée occidentale nous conduit à penser comme ça. Le progrès, l'avenir, le futur, plus c'est du progrès, mieux c'est. Quand on parle d'enseignement théologique, ce principe-là est faux. Nous sommes un peuple qui regarde vers l'arrière à un événement passé, la croix de Christ, et qui regardons vers l'arrière à une révélation qui a déjà été donnée, la Bible, et nous cherchons à évaluer notre société, quelle qu'elle soit, sur la base de ce qui est là dans le passé. Et plus un enseignement est ancien, plus on devrait se dire, il y a de plus fortes chances que ce soit vrai si c'est plus ancien, et de plus fortes chances que ce soit faux si c'est nouveau. Alors, bien sûr, c'est pas en train de dire plus c'est ancien, plus c'est nécessairement bon, mais je pense qu'on devrait se dire, si un enseignement qui est donné est un enseignement qui est nouveau, qui est novateur, alors le barème de la preuve pour qu'on accepte cet enseignement-là par rapport à un enseignement qui est plus âgé, plus ce barème de la preuve devra être grand. Donc bien sûr, c'est la Bible qui prime. Mais si, alors qu'on lit la Bible, on se dit, mais la Bible est en train de dire autre chose que ce que les chrétiens ont dit depuis 2000 ans, alors il va falloir qu'on soit extrêmement, suprêmement, magistralement sûr que la Bible dit vraiment ça, et pas ce que les chrétiens ont dit depuis 2000 ans, pour qu'on se dise, non, 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 je vais croire ça, plutôt que de croire ce que les chrétiens ont toujours cru, parce que ce que les chrétiens ont toujours cru, c'est aussi basé sur la Bible, et devinez quoi, ce texte que vous venez de lire, eux aussi l'ont déjà lu. Et ils ont peut-être trouvé des raisons de l'interpréter différemment de comment vous l'interprétez, et ça fait 2000 ans qu'ils l'interprètent comme ça, et nous aujourd'hui, non. D'autre part, ce qui se passe, c'est que 2000 ans d'histoire, ça permet d'évaluer qu'une vérité, non seulement elle est ancienne, non seulement elle vient d'un moment qui est plus proche du christianisme original que nous aujourd'hui, mais en plus c'est un enseignement qui aura tenu l'épreuve du temps et l'épreuve des époques. Et ce qui se passe, c'est que nous, comme dans toutes les époques, nous sommes dans une situation où nous avons tous des lorgnières qui sont spécifiques à notre époque. Et ces lorgnières qui sont spécifiques à notre époque nous empêchent de voir ce que la Bible dit en elle-même parce que nous sommes influencés par les lorgnières de notre culture. Pour l'illustrer, je vais lire un petit peu une citation d'un petit essai qui avait été écrit par C.S. Lewis. Et l'essai s'appelle « Lisez des livres anciens ». Et écoutez ça, c'est juste brillant. C.S. Lewis dit ça. « Nous pouvons être certains il écrit au XXe siècle, que l'aveuglement caractéristique du XXe siècle, l'aveuglement qui conduira les générations futures à demander « mais comment ont-ils pu penser ça ?» se trouve là où nous le soupçonnons le moins et concerne quelque chose au sujet duquel même Hitler et Roosevelt se trouveraient être tout à fait d'accord. Juste pause. Ce qu'il est en train de dire, c'est que on a des choses aujourd'hui qui nous semblent tellement assurément vrai que même des gens à des opposés, semble-t-il, extrêmes dans notre contexte, c'est-à-dire Adolf Hitler et Franklin Roosevelt, les choses sur lesquelles eux sont d'accord, c'est sans doute là que se trouve l'aveuglement de notre âge, parce que si même Hitler et Roosevelt étant tellement opposés l'un à l'autre se trouvent quand même être d'accord sur ça, c'est que c'est peut-être quelque chose auquel nous sommes tous aveuglés. Si tout le monde à notre époque est aveuglé sur quelque chose, c'est que c'est ça le grand aveuglement de notre âge. Donc, je continue. Aucun de nous ne peut échapper à cet aveuglement. Mais nous pouvons certainement accroître cet aveuglement et affaiblir notre garde contre cet aveuglement si nous ne lisons que des livres modernes. Là où ces livres modernes disent vrai, ils nous diront des vérités que nous connaissons déjà à moitié. Intéressant ça. Là où ils disent faux, ils aggraveront l'erreur dans laquelle nous sommes déjà si sévèrement infectés. Et il continue en disant, le seul palliatif à cet aveuglement est de garder actif dans nos pensées le souffle de la brise marine pure des siècles.
C'est beau comme façon de le dire. Et cela, hein, c'est de garder active dans notre pensée la brise marine pure des siècles, n'est possible que en lisant des livres anciens. Et il continue en disant ça. Écoutez, il n'est pas juste en train d'être conservateur pour faire d'être conservateur. Il dit pas que le passé ait quoi que ce soit de magique, bien entendu. Les gens n'étaient pas plus intelligents à cette époque qu'ils le sont aujourd'hui. Ils commettaient autant d'erreurs que nous, mais pas les mêmes erreurs. Ils ne flatteront pas les erreurs que nous commettons aujourd'hui, et leurs erreurs, nous étant ouverts et palpables, ne nous sont d'aucun danger. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'ils faisaient des erreurs, nous on fait des erreurs, mais leurs erreurs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et ça veut dire que là où nous on fait des erreurs, eux ils vont venir et ils vont briller une lumière dessus pour qu'on dise « mince, j'avais vu ça comme ça ». Et là où eux font des erreurs, nous, on n'est pas en danger d'être infectés par cette erreur parce que nous, on n'est pas aveuglés sur le truc par lequel eux étaient aveuglés il y a 3, 4, 5, 12, 17 siècles. Deux têtes valent mieux qu'une, pas parce que l'une ou l'autre est infaillible, mais parce qu'ils ont peu de chances de faire erreur dans le même sens. Assurément, les livres du futur seraient de tout aussi bons correctifs que les livres du passé. Malheureusement, nous n'y avons pas accès. Donc il n'est pas en train de faire le gars qui dit « Oh, il faut qu'on revienne au passé ». Il est en train de dire « Le passé a tort, le présent a tort, le futur a tort. Et le passé a raison, le présent a raison, l'avenir a raison. » Si on pouvait accéder au livre de l'avenir, il nous serait tout aussi utile parce qu'eux non plus ne seraient pas infectés par ce même aveuglement que nous. Eux, ils auraient leurs propres aveuglements, mais on pourrait les repérer, leurs aveuglements. Et donc, il nous serait utile, malheureusement, on n'y a pas accès parce qu'ils n'ont pas encore été écrits. Donc, l'humilité devant l'ancienneté est absolument essentielle. Et donc, question, quels sont les outils de l'ancienneté? Les outils de l'ancienneté, les choses que nous avons à notre disposition pour nous aider à savoir si un enseignement est ancien ou s'il est novateur, ce sont les confessions de foi historiques de l'Église et les grands catéchismes classiques de l'Église. Alors quand je vous dis catéchisme, vous pensez catholique, allez là et puis les enfants. Non, non, non. Le catéchisme, c'est un livre qui est écrit par des théologiens, des penseurs, qui aident à dire de façon synthétique et de façon pédagogique les grands tenants de l'enseignement chrétien. Donc, en catéchisme, on a un catéchisme qui date du IIe siècle. Ça s'appelle la Didaché. Et c'est génial. Ils n'ont pas raison sur tout. C'est pas la Bible. Mais c'est quand même un catéchisme qui date du IIe siècle. C'est super puissant d'avoir accès à qu'est-ce que les croyants enseignaient aux nouveaux croyants sur ce que vous devez savoir sur la foi chrétienne, déjà au IIe siècle. Il y a une ancienneté là-dedans qui est super puissante. Il y a la confession de Westminster qui date du XVIe siècle. La confession de Westminster est super, super intéressante. Et le catéchisme plus court de Westminster est super, super intéressant aussi. Le catéchisme court de Westminster commence avec cette phrase, c'est cette question forte. Souvent, les catéchismes, c'est question-réponse. Et le catéchisme de Westminster le catéchisme court de Westminster commence avec cette question. Quel est le but ultime de l'homme? C'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui à jamais. Voilà le but ultime de l'homme. Et puis ça continue et c'est super profond. Il y en a un autre, c'est la confession de Heidelberg. La confession de Heidelberg est magnifique. Ça ressemble à ça. Et puis ça commence, pareil, question-réponse. Et ça commence tout simplement avec cette question-ci. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. C'est pas beau ça? Ça c'est un catéchisme. Ça c'est le catéchisme de Heidelberg. Et puis une dernière confession de foi qui est magnifiquement écrite, c'est la confession de foi belgique.
Et toutes ces ressources-là, vous pouvez les trouver en français, sans doute sur Internet. Donc franchement, prenez un catéchisme, prenez le catéchisme court de Westminster, prenez le catéchisme de Heidelberg et lisez-le. Faites-vous plaisir. Prenez le catéchisme, prenez la Didaché, lisez la Didaché, c'est super, super instructif. Prenez les confessions de foi, la confession de foi de Westminster, la confession belgique. Et juste informez-vous de ce que les chrétiens ont toujours cru depuis longtemps. Donc l'humilité devant l'ancienneté. Ensuite, l'humilité devant l'universalité. Qu'est-ce qui est cru par des chrétiens, pas seulement en France, mais qu'est-ce qui est cru par les chrétiens partout? Plus un enseignement est cru dans un grand nombre d'endroits, plus il y a de chances que ce soit vrai. Ou pas exactement ça, mais plutôt, comme je disais pour l'ancienneté, si vous lisez la Bible, et que vous trouvez, ou que vous écoutez une prédication qui interprète la Bible, et que vous trouvez quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui va dans le sens contraire de ce que l'écrasante majorité des croyants croient dans le monde aujourd'hui, dans tous les différents pays, il y a de fortes chances qu'il ait tort, ou plutôt le barème pour prouver qu'il a raison doit être mis très haut. D'accord? Si la majorité des croyants, avec la même Bible que nous, croient autre chose que ce que ce gars est en train de dire, ou que ce que nous on croit voir dans le texte, il faut se dire, je dois être vraiment sûr, mais vraiment sûr, que c'est ça que le texte est en train de dire, pour accepter de le croire. Donc il y a une humilité à avoir devant l'universalité. Comment est-ce qu'on sait quels sont les outils pour nous aider à connaître l'universalité? Est-ce que vous savez que malgré toutes nos différences, il y a quelques textes qui sont, en dehors de la Bible bien sûr, qui sont acceptés par tous les croyants partout dans le monde, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes, qui se trouvent au Congo, qui se trouvent en Tchétchénie, qui se trouvent au Japon, qui se trouvent en Colombie, qui se trouvent en Suède. Peu importe où vous vous trouvez, les chrétiens sont tous d'accord sur ces textes. Et c'est ce qu'on appelle les grands symboles de la foi. Pareil, on les trouve toutes sur Internet. Elles ont été écrites originellement en grec, parce que c'est des textes extrêmement anciens. Donc là-dessus, en plus, on n'a pas seulement universalité, mais on a aussi ancienneté. Et ces textes, ces grands symboles de la foi, il y en a 3 qui sont grands, qui valent vraiment la peine d'être mentionnés. Le premier, c'est celui qui s'appelle le symbole des apôtres. Et lui aussi, semble-t-il qu'il date du 2e siècle, peut-être même de la toute fin du 1er siècle, peut-être même. C'est un texte qui est extrêmement ancien et qui nous donne la base de notre foi. Quiconque ne croit pas ça ne peut pas prétendre être chrétien selon les critères de l'universalité. Tous les chrétiens ont toujours cru ça. Pour croire que la Bible nous enseigne autre chose que le symbole des apôtres, mes amis, il faut se lever super tôt. Et s'il y a un enseignant qui cherche à vous enseigner autre chose que ce qui est dans le symbole des apôtres, il va falloir que vous vous dites, il doit être en train de s'appuyer sur une vérité biblique extrêmement fortement appuyée, argumentée, défendue, avec preuve à l'appui, avec connaissance du grec original, avec connaissance du contexte original, pour pouvoir avoir un barème qui est suffisamment haut pour contredire ce truc-là avec lequel tous les autres chrétiens sont d'accord, sauf lui, ou sauf ce que toi tu crois voir dans la Bible en le lisant. Donc le symbole des apôtres. Le deuxième, c'est le symbole de Nicée qui date de 325. C'est à nouveau la base, ça reprend beaucoup des éléments du symbole des apôtres, mais ça affine une compréhension de qui est Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus? Et le troisième, qui date de un peu plus de 100 ans après Nicée, c'est le symbole d'Athanase. Et ce symbole-là, c'est la définition sur lesquelles, après mûre réflexion et des années de discussion et d'études de la Bible, sur lesquelles nos pères dans la foi ont enfin réussi à trouver un accord sur comment est-ce qu'on articule de façon biblique la doctrine de la Trinité. Aller à l'encontre de ce que disent le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase, nous place en dehors de la foi chrétienne universelle, acceptée par tous les chrétiens partout dans le monde, et tous ceux qui ont refusé
ces enseignements, d'une façon ou d'une autre, se sont avérés être des mouvements sectaires, hérétiques, etc., etc. Et pour aller à l'encontre de ces textes-là, il faudrait vraiment se lever tôt et avoir un barème de preuves scripturaires extrêmement puissant pour pouvoir dire « je crois qu'en fait la Bible enseigne autre chose que ce qui est détaillé dans le symbole des apôtres, dans le symbole de Nicée et dans le symbole d'Athanase ». Et je veux juste vous aider à comprendre un petit peu le sens de ces textes aussi. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance, de mon adolescence plutôt, dans l'église anglicane. Et l'église anglicane a ça de fort, c'est qu'elle est attachée à l'histoire de ce que nous avons toujours cru en tant que chrétiens. Elle est aussi ouverte au fait d'avancer, de ne pas être bloquée sur des fausses compréhensions du passé, mais elle a un honneur qui est saint pour les enseignements du passé. Et fréquemment, tous les dimanches, on disait ensemble, on affirmait ensemble un des credos, un des symboles de la foi. Le plus souvent, c'était le symbole des apôtres. Parfois, c'était le symbole de Nicée. Bien plus rarement, c'était le symbole d'Athanase, mais ça nous arrivait aussi. Il est plus long et plus compliqué, c'est pour ça que c'est moins facile à le dire comme ça, ensemble en public. Mais moi, j'étais là pendant mon adolescence, j'avais pas beaucoup de profondeur dans ma foi, et je me disais, en fait, les symboles et les credos, c'est ennuyeux, c'est pas vraiment intéressant. Et je me suis pas rendu compte, en fait, de l'histoire dans laquelle ces textes ont été écrits. Ces textes ont été écrits comme des déclarations de guerre pour permettre aux croyants de leur époque de tous connaître et d'affirmer ensemble une définition robuste de ce à quoi appartenait leur foi. Et je me suis rendu compte de ça en voyant la vidéo que je suis sur le point de montrer. C'était après le bombardement d'une église en Égypte. Et j'ai vu cette vidéo de nos frères, surtout des frères, il y a quelques sœurs, mais surtout nos frères égyptiens, qui se tiennent en dehors d'une église et qui tous ensemble affirment comme une déclaration de foi profonde et robuste, défiante face à ceux qui voudraient les faire taire, qui affirment le symbole de Nicée. Écoutez ça, c'est d'une puissance incroyable. Et là, je me dis, purée, peut-être que je devrais me remettre à apprendre les credos par cœur. Parce qu'il viendra peut-être un jour où je devrais moi aussi être prêt à prendre ces paroles et à tenir dessus, et à m'appuyer dessus, et à savoir les dire, et à dire voilà ce en quoi je crois. Voilà ce en quoi je crois. Et je ne plierai pas devant des personnes qui cherchent à me faire croire ou à me faire dire autre chose. C'est ce que l'Église a toujours cru. Et c'est ce que l'Église, dans tous les continents du monde, croit. Je crois en Dieu, notre Père, créateur des cieux et de la terre, et de son Fils, Jésus-Christ. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière. Il est engendré, non pas créé. Avec le Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Enfin, toutes ces réalités, je crois en l'Église, une, sainte, universelle ou catholique, dépendant des traductions. Catholique, ça veut juste dire universelle, et apostolique. Je crois en la résurrection des morts et je crois en la vie éternelle. Les amis, le credo, c'est pas une déclaration de guerre. C'est un cri de robustesse de notre foi, et c'est dire voici où nous nous tenons. Donc voilà un des outils. On a les premiers outils, les catéchismes et les confessions. Deuxième outil, les credos ou les grands symboles de la foi. Maintenant, après l'humilité devant la Bible, l'humilité devant l'ancienneté, l'humilité devant l'universalité, on va parler de l'humilité devant les experts. L'humilité devant les experts, c'est-à-dire que
dans Éphésiens 4, verset 11, il est dit, c'est Jésus qui a donné à l'Église, aux chrétiens, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et les autres comme docteurs, comme enseignants, comme experts. Les docteurs de la foi sont un cadeau de Dieu à l'Église pour aider l'Église à déterminer et à discerner quel est l'enseignement juste et quel est l'enseignement faux au niveau doctrinal. Et c'est tellement simple de dire, j'ai pas besoin de lire ce que disent les autres chrétiens, c'est que moi et ma Bible contre le reste du monde. Je suis profondément pas d'accord. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Jésus aurait donné des docteurs à l'Église? Et justement, si je vous fais cet enseignement, c'est parce que pour moi, c'est un de mes dons principaux, le don d'enseignement, et un de mes rôles, si ça c'est le cas, hein, comme on l'a vu dans la série sur les ministères, un de mes rôles, c'est d'aider à éveiller en vous une passion et une soif pour la saine doctrine. Et je veux vraiment vous dire, mais soyons reconnaissants envers Dieu pour le fait qu'il a placé en France aujourd'hui des experts au niveau de l'étude de la Bible, des experts au niveau de la connaissance du grec et de l'hébreu, des experts qui sont capables de faire la traduction de la Bible pour nous, des experts qui sont capables de faire des livres de théologie, des livres de doctrine qui nous aident à savoir qu'est-ce que la Bible disait. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais la réalité, c'est que sur la plupart des questions, il y a un véritable consensus académique. Et particulièrement au sein des experts du monde académique qui eux-mêmes ont une confession de foi. Donc, appuyons-nous sur ce que disent et ce que trouvent à travers leurs recherches les docteurs de la foi chrétienne. Et donc, quels sont nos outils pour ça? On en a plusieurs, mais les deux plus grands, les deux plus importants, c'est les commentaires bibliques. Alors, on a beaucoup de séries de commentaires bibliques en anglais. Et pour ceux qui lisent l'anglais, je vous encourage vraiment à investir dans une bonne collection de commentaires bibliques évangéliques, écrits par des gens qui eux-mêmes ont une confession de foi. En France, on a quelques séries. On a la série des commentaires de la Bible francophone. Ils sont souvent blancs avec des sortes de vagues bleues ou des vagues vertes dessus. Ils sont très bons, la collection n'est pas complète. Il y en a un qui est en train ils sont en train de traduire en fait des commentaires parmi les meilleurs commentaires anglophones. Ils les traduisent vers le français. Je ne sais pas combien ils en ont ces jours-ci, mais au moins moi j'ai celui-ci dans la série donc Exégétiques. Celui-ci, c'est un commentaire sur Colossiens et Philémon. La qualité est extraordinaire. Et donc, c'est des personnes qui sont très très bons en exégèse biblique, qui nous aident à comprendre qu'est-ce que ce texte veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire dans son contexte, comment comprendre et comment interpréter ce que la Bible est en train de dire. Un autre outil, c'est des dictionnaires. Il y a des dictionnaires. Celui-ci s'appelle le dictionnaire de théologie biblique, qui est très bien. C'est un pavé, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'articles dedans qui sont très instructifs. Il y en a un que j'ai pas, mais qui existe en 2 tomes, dans la même collection, hein, donc il ressemble un petit peu à ça, mais il est énorme. Ça s'appelle le Grand Dictionnaire de la Bible. Et le Grand Dictionnaire de la Bible est excellent pour avoir des informations sur des mots spécifiques, sur des personnages spécifiques, et ça nous aide vraiment à entrer dans l'univers de la Bible et à comprendre ce que dit la Bible. Donc à nouveau, ayant une humilité par rapport aux experts. Une dernière ressource, c'est les bibles d'études. Les bibles d'études sont vraiment des super outils pour pouvoir étudier la Bible avec directement à côté du texte des commentaires écrits par des experts. Donc, j'en ai un ici que moi j'utilise souvent en préparation de prédication. C'est la Bible d'études version Vie Nouvelle. Alors, Vie Nouvelle, en fait, c'est l'équivalent français avec ce petit logo-là. C'est l'équivalent français de la Life Application Bible Study. Study Bible. Donc, Life Application, c'est vraiment des notes pour nous aider à savoir qu'est-ce que ce texte veut dire pour notre vie quotidienne. D'accord, donc c'est pas autant de la grosse expertise super pointue, super serrée, mais c'est très très bon.
et c'est très pratique. Si vous voulez aller dans quelque chose d'un peu moins pratique à la base pour mieux informer votre compréhension et vous-même savoir comment le mettre en pratique, la Bible d'études Summer est excellente. Les notes de commentaires sont vraiment bonnes. Les introductions à chaque chapitre sont suprêmement bons, mais alors vraiment suprêmement bons. Et puis ensuite, pour avoir un petit peu plus de connaissances sur, mais c'est plus technique, sur quels ont été les manuscrits qui donnent différentes variantes dans le texte, etc. La Bible d'études de la Nouvelle Bible Second, donc de la NBS, est vraiment bien aussi. Je la recommande très fortement, mais c'est plus technique, hein. Ceux qui sont d'usage plus commun, et vraiment, qui que vous soyez qui regardez ces vidéos, n'ayez pas peur de la Bible d'études Vie Nouvelle, n'ayez pas peur de la Bible d'études Summer. Elle est très facile d'accès, très compréhensible et vous donne accès à une énorme quantité d'informations qui vous aideront à bien interpréter le texte biblique. Moi-même, je ne serais pas 100% d'accord avec tout ce qui est dit là-dedans, mais l'énorme majorité, je serais d'accord. Et fondamentalement, si vous vous retrouvez à croire tout ce qui est dit dans les notes d'études du Summer, plutôt que de croire ce que moi je crois, vous serez en très bonne compagnie et en très bonne passe pour vivre une vie chrétienne de maturité et une vie chrétienne ancrée et forte et belle et vitalisante pour vous et pour les autres. Donc voilà, les Bibles d'études. Et puis enfin, et c'est peut-être un peu facile pour moi de le dire, mais je le dis quand même parce que je le crois et parce que c'est ce que j'ai reçu comme enseignement de la part de Andrew Wilson, mais je le crois aussi et pour des raisons bibliques, l'humilité devant les responsables d'église. Alors, apprendre avec toutes les pincettes de ce qui a été dit dans les dernières semaines en disant ne croyez pas ce que je dis, même si je suis responsable d'église, si je ne peux pas le prouver. Ne croyez pas ce que je dis sans que je puisse l'étayer, mais si vous vous trouvez face à un enseignement qui va dans le sens contraire de ce que disent les responsables de votre église locale, donc de Fireplace pour ceux qui sont de Fireplace qui regardent cette vidéo, ou d'une autre église, si vous êtes d'une autre église et que vous regardez cette vidéo, d'ailleurs ne me croyez pas plus que vous croyez votre responsable, parce que d'une part, les responsables de l'église ont à cœur votre âme. La plupart du temps. Non, en général. Mais surtout, toujours, ils doivent rendre des comptes. Quand on parle à un responsable d'église, on parle à quelqu'un qui est lui-même sous autorité, au moins de Jésus, et qui devrait avoir dans sa vie quelqu'un ou des personnes à qui il soumet son autorité. Donc, bien constituée, une église devrait être dirigée par une diversité d'anciens qui se soumettent les uns aux autres. Et sur les questions de doctrine, il n'y en a pas un qui a une priorité d'autorité intrinsèque, même si c'est vrai que si quelqu'un a un ministère d'enseignant qui est reconnu, bien sûr qu'à cause du fait qu'il n'est pas seulement un responsable d'église, mais qu'il est aussi un expert, il a une autorité plus grande là-dessus. Mais les responsables d'église sont soumis les uns aux autres au sein de l'équipe d'anciens et ils devraient être redevables envers un ministère apostolique et même une équipe apostolique qui devrait s'assurer qu'il est vraiment redevable envers eux. Et donc ils doivent rendre des comptes d'abord à Christ, mais aussi logiquement, hein, si une église est dirigée par une équipe d'anciens, ils doivent rendre des comptes les uns aux autres. Et une équipe d'anciens bien constituée doit pouvoir avoir les conversations robustes de dire là-dessus, je n'étais pas d'accord quand tu as dit ça en fait dimanche dernier. Est-ce que tu pourrais m'aider à mieux comprendre? Ou bien peut-être que c'est toi qui devrais mieux comprendre. Je ne pense pas que c'était juste ce que tu as dit. On devrait avoir ce genre de conversation-là au sein d'une équipe au sein d'une équipe de leadership d'église. Ils doivent rendre compte aux responsables apostoliques. À nouveau, si vous ne savez pas à qui vos responsables d'église sont redevables, demandez-leur. Assurez-vous que vous avez des responsables d'église qui sont redevables envers des personnes qui peuvent parler dans leur vie, parler dans leur ministère, parler dans leur enseignement et leur demander de rendre des comptes. Et bien sûr, au-delà de tout, ils doivent rendre des comptes à Christ.
Ensuite, un responsable d'église a un ministère qui est reconnu plus largement par d'autres et donc ils sont redevables à ces personnes. Donc je viens de parler de la redevabilité envers les ministères apostoliques, mais surtout un responsable d'église, logiquement, est quelqu'un qui a été mandaté par d'autres personnes et qui n'a pas juste dit « Ah tiens, ça m'intéressait de commencer une église, je vais commencer une église ». Logiquement, un responsable d'église devrait avoir été mandaté, comme Rebecca et moi, on a été mandatés pour implanter Fireplace par l'équipe apostolique de Newground à l'international et même en France. Ils nous ont dit, on vous mandate pour implanter une église et pour être en quelque sorte les délégués apostoliques de Newground au niveau de Paris. Et un responsable d'église devrait être reconnu plus largement que simplement lui-même qui se tient dans une église et qui dit « c'est moi le responsable, écoutez-moi ». Quelqu'un qui dit « c'est moi le responsable, écoutez-moi » ou bien « j'ai un ministère, écoutez-moi », comme je l'ai dit en session 1, et quelqu'un qui s'autoproclame, nous cherchons des gens qui avons un ministère qui est reconnu par d'autres. D'une part, qui est reconnu au sein de l'Église, comme je l'ai dit en session 1, mais qui a aussi une reconnaissance extérieure qui dit et qui avalise leur ministère et leur autorité au sein d'une Église. Dans la meilleure expression de ça, c'est l'imposition des mains sur des personnes pour qu'ils soient nommés anciens dans l'Église. Dans notre contexte d'implantation, on n'en est pas encore là et on cherche à bâtir vers ça. Mais souvenez-vous que vos responsables d'église ne savent pas tout. Donc d'une part, soyez indulgents et soyez discernants. Parce que, bien sûr, on a des responsables qui devraient savoir ce qu'ils enseignent. Et donc forcément, si ce que vous voyez ou si ce que vous entendez est différent de ce que disent vos responsables, le barème de la preuve pour vous de croire autre chose devrait être plus élevé que si c'était un sujet sur lequel votre responsable n'avait pas d'opinion ou que vous ne connaissez pas la position de votre responsable ou que votre responsable est d'ailleurs d'accord avec vous là-dessus. Le barème de la preuve pour aller à l'encontre doit être plus grand, mais il n'est pas insurmontable. Si la Bible dit quelque chose qui est l'inverse de ce que dit vos responsables d'église, alors croyez ce que dit la Bible, mais faisons attention à ne pas aller trop vite en besogne pour dire « moi j'ai lu la Bible », je ne suis pas d'accord parce que le texte dit ça. Logiquement, un responsable d'église a aussi lu la Bible et a aussi des positions logiquement pour des bonnes raisons. Donc sans dire qu'on doit croire tout ce qu'ils disent et qu'on peut absolument venir et dire « je ne suis pas d'accord ». D'un autre côté, il y a aussi cette responsabilité d'avoir une humilité face aux responsables de nos églises en premier lieu. Mais je le mets en dernier, parce que forcément, et d'ailleurs c'est en ordre, hein, c'est par ordre pour moi de priorité. Priorité 1, humilité devant la Bible. Priorité 2, humilité face à l'histoire. Humilité 3, humilité face à la géographie, hein, l'universalité. Niveau 4, en descendant, hein, humilité face aux experts. Humilité 5, face à vos responsables. Donc voilà, le barème est très très haut aussi là-dessus. Et si les 5 sont d'accord, si les 4 sont d'accord au moins à dire que c'est ce que dit la Bible, il faut vraiment se lever tôt pour pouvoir aller, aller confortablement dans le sens contraire en se disant qu'on a raison, Bible en main, et pas les 4 autres critères que je viens de mentionner. Simplement un truc pour vous aider à savoir qu'est-ce qu'un responsable devrait chercher à développer chez un croyant. C'est une liste qui est donnée par Christophe Paya, qui est professeur de théologie pratique à la fac de Vaux-sur-Seine. C'est dans le dictionnaire de théologie pratique, qui est à nouveau un super bon livre, hein. C'est un de ces dictionnaires dans la même collection que ça. C'est un dictionnaire qui détaille ce que dit la Bible sur des sujets précis. Ça, c'est sur la théologie pratique. Et ils disent qu'un responsable devrait viser, c'est d'une part de placer les individus en référence à Christ. Donc regardez, est-ce que vos responsables cherchent à vous conduire à Christ ou est-ce qu'ils cherchent à vous conduire à eux? C'est une façon de savoir si vos responsables vous conduisent dans la bonne direction ou pas. Est-ce qu'ils vous placent en référence à Christ ou est-ce qu'ils vous placent en référence à eux-mêmes? Cherchez des responsables qui vous placent en référence à Christ, y compris à Fireplace. Si on arrête de vous placer en référence à Christ et qu'on vous met en référence à nous, il y a un souci. Un responsable doit chercher à aider le chrétien à acquérir la liberté chrétienne. Donc non pas à vous enfermer dans un légalisme ou quoi que ce soit, mais plutôt que vous aider
à comprendre la liberté qui est la vôtre, pas seulement la liberté par rapport à, hein, mais aussi la liberté pour, de dire tu es libre pour vaincre le péché, tu es libre pour, mais de toujours placer les chrétiens devant leur liberté chrétienne, de les aider à l'acquérir, à la comprendre et à agir eux-mêmes de façon autonome et responsable, bien que pas indépendante, parce qu'on est en communauté. Et justement, d'aider les chrétiens à vivre leur vie avec les uns les autres et avec soi. Un responsable d'église devrait viser cela chez les croyants. Une référence à Christ, nous vivons devant Christ. La liberté chrétienne, nous avons été libérés du poids du légalisme, nous avons été libérés de l'esclavage au péché, nous avons été libérés pour vivre une vie en Christ et devant Christ, et puis vivre la vie avec les autres et de vivre notre vie avec soi. Un dernier petit machin avant de finir, alors qu'on parle de discernement, je voulais qu'on finisse cette journée, cet enseignement, en nous aidant juste à voir quelle est la différence entre la condamnation et la conviction de péché. La conviction de péché est une bonne chose que la Bible dit est un des ministères du Saint-Esprit. Hein, il vient nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Mais par contre, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc comment est-ce qu'on distingue entre l'une et l'autre? Quand quelqu'un cherche à nous placer sous la condamnation ou quand quelqu'un cherche à nous aider à avoir une conviction de péché? La condamnation, d'une part, simple, vient de l'ennemi. La conviction de péché vient de Dieu. D'où le fait que l'une est mauvaise, que l'autre est bonne. La condamnation conduit à un sentiment de désespoir. Genre, oh, j'ai encore mal fait. Oh, je suis mauvais. Oh, je peux pas. Oh, j'y arriverai pas. Oh, je suis pas aimé. Oh, je suis pas aimable. Oh, je suis pas accepté. Je suis pas acceptable. La condamnation conduit à un sentiment de désespoir. La conviction de péché donne envie d'avancer en nouveauté de vie. C'est genre, oh Seigneur, purée, je me rends compte que j'ai vraiment pas été conforme à ta volonté. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Merci parce que tu me fais m'en rendre compte et tu me donnes cet entrain pour que ce soit différent à partir de maintenant. La condamnation nous fait fuir de la présence de Dieu. C'est genre, ah, j'étais tellement mauvais, je peux absolument pas aller dans la prière maintenant, passer un temps de louange, être dans la présence de Dieu, parler à Dieu, l'adresser comme mon Père. Je sais que ce que je viens de faire, c'est tellement mauvais que ce serait hypocrite de ma part de faire ça. C'est de la condamnation. La conviction de péché, elle nous conduit dans les bras du Père. Elle nous conduit dans les bras du Père à dire merci parce que tu me pardonnes. Je me rends compte que j'ai vraiment pas été conforme à ce que tu demandes de moi. Mais merci et j'ai besoin de toi. La condamnation nous fait défaillir. La conviction de péché nous rend reconnaissants. La condamnation nous place face à la colère de Dieu, alors que la conviction de péché, elle nous place face à la grâce de Dieu. Elle nous place face au fait que Dieu est un Dieu qui pardonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à voir un petit peu la distinction entre condamnation et conviction de péché. Quand vous vous trouvez dans une situation de conviction de péché, courez à Dieu, repentez-vous, cherchez à demander son aide pour le changement et pour la vie nouvelle. Quand vous êtes face à la condamnation, dites à l'ennemi de repartir de là où il vient. Et quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, mais quelqu'un, pas moi, c'est pas de moi de cette citation, mais quelqu'un a dit, c'est peut-être Tozer d'ailleurs, qui a dit, si l'ennemi s'amuse à vous rappeler votre passé, amusez-vous à lui rappeler son avenir. Et il y a un jour où l'ennemi sera entièrement détruit, entièrement brisé, et sa puissance sur nos vies ne sera plus du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère que cette journée d'enseignement sur le discernement vous a aidé. Et puis voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. L'idée, c'est vraiment qu'on apprenne à être une église de personnes matures, adultes, autonomes, qui savent tenir et s'appuyer debout sur Dieu, sa parole, sa vérité, dans des relations saines les unes avec les autres. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et puis à très vite. Allez, bye. Je fais un petit rajout à cette vidéo. Je suis en train de charger cette vidéo sur mon ordinateur pour aller, faire le montage, etc. Et je pianote sur Facebook en attendant. Et puis, alors que je pianote sur Facebook, je tombe sur ça.
Et je me dis, en fait, c'est brillant. C'est un truc que j'ai oublié de dire, mais en fait, qui est vachement, vachement instructif par rapport à tout ce qui est novateur. Ce que dit ce même, là, on voit la place de parking vide, on se dit, oh, c'est génial, une nouvelle perspective fraîche à laquelle personne n'a jamais pensé. Et après, vous connaissez tous ce moment quand vous cherchez à vous garer dans un parking, où ah, c'est une place, et en fait, vous avancez, ah non, la place est déjà prise. Et en vrai, ce qui se cache derrière cette sorte de possibilité d'une nouvelle perspective théologique à laquelle personne n'a pensé, en vrai, c'est juste une hérésie qui existe depuis le IIe siècle et qui a déjà été réfutée. Par exemple, les témoins de Jéhovah se disaient, ah ouais, on vient de découvrir un truc en fait, la Bible dit pas que Jésus est Dieu, elle dit qu'il est comme Dieu. Non, ça a déjà été déprouvé au IIe ou au IIIe siècle. Aujourd'hui, on a plein de gens qui enseignent, ah ouais, non, en fait, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous Jésus. Mais en fait, donc on est les Jésus seuls. Non, ça s'appelle du modalisme, ça existe depuis le IIIe siècle. Etc., 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 etc. Donc voilà, juste encore un truc pour nous dire, faisons attention à tout ce qui est nouvellement brillant, magnifiquement impacté, et qui semble tellement innovant, etc. En vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc faisons attention à toutes ces nouveautés. Très souvent derrière, en fait, il se cache une hérésie, sans que les gens s'en rendent compte. Hein. C'est juste que si les gens y ont pensé au IIe siècle, c'est pas au XXIe siècle qu'on va y penser pour la première fois. Et les gens y ont pensé au IIe siècle, les chrétiens se sont dit, ok, ça vaut la peine qu'on se pose dessus et qu'on y réfléchisse. Et puis en vrai, ils se sont rendus compte, non, quand on prend tous les textes bibliques, quand on prend la Bible dans son ensemble, on se rend compte que non, ce que tu proposes, ça tient pas. Et après, s'il y en a qui disent, non, si, j'y crois encore, il faut que tout le monde y croit, bah, on leur a dit, bah, en vrai, mon gars, c'est tellement grave ce que tu es en train de dire et les implications que ça a. Il faut qu'on se résolve à utiliser le mot et à dire, en fait, mec, c'est une hérésie, quoi. Tu peux pas croire ça. Donc voilà, juste ça m'a fait rire de voir ça directement après avoir fini cet enseignement. Allez, encore des gros bisous, bye.